Bible nous invite à nous défendre, mais est-ce que cela doit nécessairement passer par le fait de lever la voix ou de s'agresser mutuellement? Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre des disputes. Se disputer, c'est moche, surtout si on s'emporte. Vous vous imaginez en train de vous disputer dans un supermarché parce que quelqu'un vous est passé devant ou vous a peut-être marché dessus. Et à un moment donné, juste regardez autour de vous et vous rendre compte à quel point vous pouvez être ridicule parce que tout le monde vous fixe et vous donnant le spectacle. Oui, donc dès qu'on se dispute, il s'agit de son image en fait, qui est juste égratignée et finalement ne manifeste pas quelque chose d'agréable à voir de l'extérieur. Et vous savez quoi? Dans Galates 5, la Bible cite les disputes parmi les œuvres de la chair. Oui, les disputes font partie des œuvres de la chair. C'est quelque chose, on va dire déjà de négatif, mais il y a quelque chose de bon derrière. Ici, lorsqu'il s'agit de la chair, il s'agit des pensées non renouvelées, d'un système de raisonnement non renouvelé, c'est-à-dire la partie de nous qui ne pense pas ou qui ne voit pas encore les choses du point de vue de Christ. Ça veut dire que si j'arrive à voir les choses du point de vue de Christ, alors je peux me débarrasser des œuvres de la chair, donc de la dispute. Donc c'est tellement intéressant de voir cette perspective et de se dire qu'il y a un espoir, une espérance par rapport à ça. Regardez ce que Jacques nous dit des disputes. Dans Jacques 3,16, il est écrit: Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Qu'est-ce que ça signifie? Il est impossible que de dispute naisse quelque chose de bon. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se réconcilier, mais on ne va pas chercher la dispute parce qu'on se dit, de toute façon, on aime la réconciliation. Pour moi, c'est être maso, et c'est pas une bonne façon de voir les choses. Mais ici, Jacques nous dit, de toute façon, là où il y a un esprit de dispute, il y a nécessairement du désordre et il y a des mauvaises actions. Il y a un passage dans Proverbe qui est tellement dur à entendre, qui dit, Proverbe 17-19, celui qui aime les querelles aime le péché. Ouch! Celui qui aime les querelles aime le péché. Donc, je vois qu'en tant que chrétien, je ne veux pas vivre dans le péché. Donc, je ne peux pas m'attacher aux querelles, je ne peux pas aimer la dispute. Et je dois essayer de me débarrasser de cet instinct, de cette façon de fonctionner qui est se disputer quand quelqu'un me fait quelque chose ou quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Alors, d'où viennent les disputes? C'est tellement important pour nous de savoir quelle est l'origine pour savoir comment traiter le problème. Voici ce que Jacques 4:1 nous dit. D'où viennent les disputes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça veut dire que à l'intérieur de chacun d'entre nous, nous avons cet instinct, nous avons ce positionnement, nous avons cette chose qui fait que nous avons tendance à réagir ou surréagir. Et donc ces passions qui sont en nous, cet instinct en nous, va souvent prendre le dessus. C'est de là que naissent toutes les disputes. Maintenant, on ne vit pas comme des victimes par rapport à ces choses. On sait comment se positionner et on apprendra aujourd'hui comment se positionner. Mais nous devons savoir que les luttes, les disputes naissent nécessairement des passions en nous. Pas dans l'autre, mais en nous. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous font, mais si nous laissons nos passions se manifester et prendre le dessus, notre réaction sera négative. Donc finalement, j'ai le choix de me disputer ou pas, parce que ce sont mes passions qui produisent la dispute, peu importe ce que l'autre me fait. Donc si moi, je garde mes passions sous le contrôle du Saint-Esprit, sous l'obéissance de Christ, alors je ne laisse pas les actions des autres m'imposer d'entrer dans une dispute. Donc, c'est à l'intérieur de nous qu'il y a un effort à faire pour se positionner. Et il y a 4 choses que j'ai répertoriées en lisant le livre de Proverbes concernant les disputes et les querelles. Si vous cherchez les passages qui parlent de ça, elles regroupent tout ça dans 4 choses qui elles-mêmes ont toutes une seule racine. Quelles sont ces 4 choses? La haine, la perversion, la violence et le manque de maîtrise de soi. La haine, la perversion, la violence et le manque de maîtrise de soi. Dans Proverbe, on nous dit que les querelles naissent nécessairement de ces 4 choses qui sont citées ici. Maintenant, toutes ces 4 choses, qu'est-ce qu'elles ont en commun? L'orgueil. À chaque fois que nous sommes tentés de nous disputer ou d'entrer en querelle ou en guerre avec une personne, c'est parce que notre orgueil a été touché. Et donc, si notre orgueil a été touché, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil en nous. Et donc, ça nécessite que nous fassions un travail pour nous libérer de cet ego en nous. Parce que c'est en étant libre de cet ego qu'on se libère finalement de tout ce qui est rattaché à cela. Donc, au final,
C'est l'orgueil qui est derrière toutes nos disputes. Et il y a un proverbe qui le confirme, Proverbe 13, verset 10, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Donc au final, querelle, dispute, le fruit le plus profond, c'est l'orgueil. Et il faut traiter avec cet orgueil. Alors comment je me libère des disputes? Comment je peux me libérer en fait de l'envie de me disputer avec les autres? Il y a plusieurs conseils qui nous sont donnés dans la Bible. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de fuir les discussions vaines. Fuyez les discussions sans fond, sans sens. Ces gens qui veulent toujours débattre de tout et de n'importe quoi, ces gens qui veulent toujours avoir raison, fuyez ce genre de discussion. Laissez-les avec leurs raisons et avancez dans votre vie. Voici ce qui est écrit dans 2 Timothée 2, 23. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée, son protégé. Il lui dit, repousse ces discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc au final, si je suis toujours dans des discussions folles et inutiles, je finis dans les querelles. Si je suis toujours en train de parler tel est le meilleur joueur, tel pays a raison, tel machin, si je me perds dans ces discussions folles et inutiles, alors forcément des querelles vont naître. Et là, dans la situation actuelle, selon quand est-ce que vous écoutez ce message, de voir qu'il y a deux camps qui se sont créés, moi je suis pro ceci, moi je suis anti cela, au final ça ne peut que créer des disputes. Mais ces discussions-là, est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce que ça va vous amener au ciel? Est-ce que finalement ça vous permettra de vous rapprocher de Dieu? Est-ce que ça vous permettra de construire des relations selon le cœur de Père? Est-ce que ça vous amènera à construire des choses qui vont vous permettre d'hériter de la vie éternelle? Non. Alors si ces discussions ne sont pas importantes, elles sont futiles et mettez-les de côté. La deuxième chose, c'est sur quoi médites-tu? Où sont fixées tes pensées? Où sont figées tes pensées? Et parfois, c'est la chose que nous ne regardons pas du tout. Nous passons parfois le temps à ruminer un problème et une situation, une douleur, une souffrance que nous avons. Et qu'est-ce qui va naître de ça si nous la ruminons? C'est juste tout un tas de mots, de rengaines, de colère. Et dès qu'on va voir la personne concernée, on voudra juste déverser cette chose sur la personne. Donc faites attention à ce sur quoi vous méditez quand quelque chose vous a vexé ou quand vous n'allez pas bien. Et décidez de méditer sur les bonnes choses. Vous savez, on n'est pas victime de nos pensées, de nos émotions. Bien sûr qu'elles peuvent venir nous assaillir et parfois comme nous oppresser, mais c'est important pour nous de faire un pas de foi et de dire, OK, je choisis de fixer mon regard sur la pensée de Christ. Que me dit la parole de Dieu par rapport à cette situation, par rapport à moi, par rapport à mon avenir, par rapport à ma destinée? Nous concentrer sur l'essentiel, méditer sur ce que Dieu dit de la situation plutôt que sur ce que nos émotions ou nos pensées nous disent de la situation. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le challenge qu'on doit se donner lorsqu'on sent monter en nous ce désir d'aller disputer quelqu'un. Ensuite, il y a autre chose, le renouvellement de l'intelligence ou alors le fait de connaître la vérité. On en parle dans 1 Timothée 6, des versets 3 à 4. Je vous ai dit tout à l'heure que les querelles viennent de la chair, dans la pensée de la chair. Ça veut dire que quand j'adopte la pensée de Christ, je ne fonctionne plus selon la chair. Et donc, les disputes cessent. Les disputes diminuent drastiquement. Donc, c'est tellement important pour nous de toujours fixer notre attention sur ce que la parole de Christ nous dit, de fixer toute notre attention là-dessus. C'est extrêmement important pour se débarrasser de cet esprit de dispute qui parfois règne en chacun d'entre nous. Et il est super important d'aller écouter le dernier podcast que j'ai fait sur la jalousie. Oui, parce que dans ce podcast, je parle un peu de l'envie. Et vous savez quoi? Si vous êtes envieux vis-à-vis d'une personne, il vous sera très difficile d'être en paix avec cette personne. Et vous aurez tendance à être sur la défensive, ou à être agressive, ou alors peut-être à être complexé, avoir peur qu'elle vous rejette, avoir peur qu'elle vous regarde mal, avoir peur qu'elle vous juge. Et souvent, cette peur va faire qu'on va déclencher un mécanisme de raisonnement, de pensée, de ceci, de cela, et au final, on va devenir presque agressif, sans même parfois comprendre pourquoi on est comme ça. Donc c'est tellement important pour nous de nous positionner convenablement sur ces 4 choses que je vous donne de faire, que je propose que nous mettions en place pour nous libérer des querelles et des disputes. La première, c'est de fuir les discussions vaines, sans fond, sans sens, qui ne nous amènent nulle part. La deuxième des choses, c'est de veiller sur ce sur quoi nous méditons dans nos pensées, dans notre cœur. La troisième des choses, c'est de connaître la vérité, de renouveler notre intelligence. Parce que quand nous adoptons la pensée de Christ, la pensée de la chair disparaît et donc les querelles avec. Et la quatrième chose, c'est d'aller écouter le podcast sur la jalousie
qui va nous aider à comprendre d'où vient la jalousie, d'où vient l'envie, et donc comment se débarrasser de cela, pour ne plus avoir à être mal à l'aise lorsqu'une personne jouit de quelque chose que nous aurions voulu avoir. Donc j'espère que vous avez été encouragés. C'est possible d'être libre des disputes, c'est un processus, c'est parfois un challenge, mais une chose est sûre et certaine, c'est tellement plus agréable de savoir se tenir loin des hauts le cœur et loin des chamailleries.